C'est une période compliquée pour l'Olympique de Marseille. La victoire est impérative face à l'AS Monaco dans la course à la qualification en Ligue des Champions. Bienvenue sur CM Football, ça me fait toujours plaisir de vous retrouver pour évoquer l'Olympique de Marseille. Et on va se retrouver dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, sur une série d'avant-matchs et de débriefs autour de l'OM. Il y a évidemment cette rencontre face à Monaco, il y a la double confrontation face à Bâle, il y a le grand match face à Nice. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre justement ces analyses autour de l'OM. Je vous donnerai mon pronostic en fin de vidéo, un pronostic en partenariat avec Betclic notamment, qui vous offre jusqu'à 100 € de paris offerts pour votre premier pari manqué avec le code CM Football lors de votre première inscription. Donc on va se parler de toutes les dernières infos de cet Olympique de Marseille AS Monaco. On commence tout de suite par l'actualité et j'ai un petit coup de gueule à annoncer quand même parce qu'il y a eu beaucoup de bruit médiatique cette semaine pour dire des choses qu'on avait déjà entendues du côté de l'équipe ou du côté de la Provence. On a l'impression en fait que les deux quotidiens français n'avaient pas grand chose à dire cette semaine et donc ils ont répété des choses qu'on connaît déjà autour de Jorge Sampaoli, des difficultés avec les cadres, sa tactique qui est incompréhensible. Ok, on l'a entendu, c'est bon, ça a été dit, répété plusieurs fois. Maintenant, il y a un constat à prendre en compte. L'Olympique de Marseille est second du championnat. L'Olympique de Marseille est qualifié en 8e de finale de l'Europa Conference League. Certes, c'est une nouvelle Coupe d'Europe qui n'existait pas ces dernières années, mais l'OM est encore en lice dans deux compétitions, en tout cas dans cette compétition européenne, et ça c'est important pour l'ADN de l'Olympique de Marseille. Surtout, l'OM est deuxième. Rappelons-nous où était l'Olympique de Marseille il y a un an. Certes, le jeu n'est pas flamboyant, mais je pense que du côté de la Provence, on devrait plutôt soutenir l'Olympique de Marseille, l'accompagner à aller chercher cette qualification en Ligue des Champions, plutôt que de chercher des interrogations qui peuvent nuire au groupe. Voilà. L'Olympique de Marseille, depuis le début de l'année 2022, est important. L'Olympique de Marseille est deuxième du classement sur la phase retour. Et ça, on a tendance à l'oublier. Certes, encore une fois, le jeu n'est pas flamboyant, mais les résultats sont là. Alors après, oui, d'accord, contre Clermont, l'OM a perdu à domicile. Et il faut tirer la sonnette d'alarme. Contre Troyes, encore une fois, l'OM a perdu des points dans les dernières secondes. Oui, il faut tirer la sonnette d'alarme, mais ne pas jeter l'Olympique de Marseille depuis le début de l'année, depuis le début de la saison, parce qu'il y a eu des bonnes choses qui ont été réalisées. Et si l'OM se retrouve deuxième du classement à l'heure actuelle, c'est qu'il y a un socle solide qui a été construit et ça c'est important. Voilà pour mon coup de gueule. Maintenant, l'Olympique de Marseille va affronter un AS Monaco qui lui a changé d'entraîneur en début d'année 2022. C'est Philippe Clément, le Belge qui est devenu le nouvel entraîneur de Monaco. Et l'AS Monaco est en difficulté parce que depuis le 5 février, l'AS Monaco n'a pas remporté de victoire, c'était face à l'Olympique Lyonnais et sort d'une élimination en demi-finale de la Coupe de France face à Nantes, une élimination au tir au but certes, mais Monaco reste sur deux matchs nuls en championnat, face à Lorient et face à Bordeaux et une défaite face à Reims dans les dernières minutes et l'AS Monaco a fini ses deux dernières rencontres de championnat à 10 contre 11. Donc ça, c'est un élément qui pourrait compter aussi dans la fraîcheur du groupe face à l'Olympique de Marseille. Alors on va passer aux 11 probables du côté de l'Olympique de Marseille. Alors toujours difficile de savoir comment Jorge Sampaoli va définir son effectif. Je vous donne mon 11, le 11 que je souhaiterais voir face à Monaco dimanche soir, avec évidemment Pau Lopez dans les buts. On devrait retrouver dans l'axe central Douye Caleta-Car avec Saliba, Paul Lirola sur le côté droit et Sead Kolasinac sur le côté gauche, Gerson et Guendouzi pour accompagner Bouba Kamara et une attaque menée par Dimitri Payet, Cengiz Under et Arek Milik. Alors c'est une équipe somme toute classique là que je vous ai présentée. On pourrait avoir Bakambu qui pourrait rentrer dans ce 11. Dans ces cas-là, on pourrait voir Cengiz Under sortir de cet effectif et avoir cette attaque avec ce milieu en losange qu'on avait vu face à Angers avec Bakambu qui pourrait accompagner Milik. Voilà une des possibilités. On verra. Dites-moi en commentaire ce que vous attendez du 11 de Sampaoli. Est-ce que vous pensez que Paul Lirola pourrait être intéressant? Moi, je pense que dans la phase offensive qu'on voit actuellement sur l'écran, on pourrait avoir un Paul Lirola qui, s'il retrouve ses capacités techniques de l'année dernière, pourrait apporter. Et je m'attends à avoir Gerson dans ce rôle hybride de demi-espace entre Milik
et Payet qui pourraient accompagner et tenter des frappes de loin, comme un Guendouzi qui pourrait être dans cette ligne de 5 pour apporter le surnombre. Alors évidemment, cette tactique, c'est une tactique espérée de mon côté, même si je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un point d'interrogation sur Bakambu qui pourrait être très intéressant à voir en accompagnement de Milik, mais là, on pense que Sampaoli, j'ai du mal à penser que Sampaoli jouera avec 2 têtes devant. En tout cas, dites-moi en commentaire quelle serait la tactique du côté de l'Olympique de Marseille que vous souhaitez réaliser. On va passer aux clés du match et pour moi, la première clé de cette rencontre, ça va être l'attitude des cadres de l'Olympique de Marseille. Par cadre, évidemment, il y a une colonne vertébrale qui se dégage. Il y a William Saliba, il y a Bouba Kamara et il y a aussi évidemment Guendouzi et Dimitri Payet. On a un William Saliba qui ces dernières semaines est un peu dans le dur. Je le trouve un peu moins saignant dans ses contacts, dans ses duels aériens notamment. Il a réalisé des petites erreurs notamment face à 3 et on le sent moins serein. J'espère qu'il va retrouver son niveau, en tout cas le niveau qu'on a vu dans la première partie de saison avec l'OM parce qu'il est vraiment déterminant dans cette défense de l'Olympique de Marseille qui prend davantage de buts ces dernières semaines. Il y a Bouba Kamara qui est pour moi un pilier, on va en parler tout à l'heure dans les duels à suivre. Il y a évidemment aussi Dimitri Payet dont j'attends un niveau supérieur. Je sais qu'il a déclaré qu'il préférait jouer en faux numéro 9. C'est pas aider l'Olympique de Marseille de le voir dans cette position parce que même s'il est plus libre pour lui, je l'apprécie voir derrière Arek Milik pour lui offrir des caviars et cette saison, la connexion, elle est un peu plus difficile que l'année dernière, même si j'espère le voir vraiment à un grand niveau. Et puis Matteo Guendouzi, sur ces dernières semaines, je l'ai trouvé un peu plus en dedans aussi. On va voir sur un match diffusé à 20h45 sur Amazon comment il va se comporter parce que j'attends de lui justement qu'il soit encore tout feu, tout flamme, efficace dans son apport offensif avec l'OM. La deuxième clé, ça va être l'attitude de Jorge Sampaoli. Comment il va jouer, comment il va amener cette équipe à aller chercher la victoire à Marseille. Une victoire qui échappe à Marseille au stade Vélodrome depuis le match face à Angers. On se rappelle de la défaite face à Clermont qui a été quand même délicate. On sait que Monaco devrait pouvoir jouer. Donc on devrait avoir un Olympique de Marseille qui devrait se retrouver avec des espaces. Alors est-ce qu'il va aller jouer sur les côtés comme il aime bien élargir le jeu? Ça va être une des questions. Et puis on va voir aussi son coaching, comment il va réagir à l'attitude des joueurs et à l'attitude du résultat durant la rencontre. Ces dernières semaines, on n'a pas vu un coaching flamboyant de la part de l'entraîneur argentin. Il avait été plus inspiré en début de saison avec des changements qui avaient fait la différence. Donc on va voir justement comment il va s'intégrer, comment il va s'adapter à cette rencontre et comment le public va réagir. Je serai présent dimanche soir au stade Vélodrome pour suivre la rencontre. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Twitter pour suivre les photos et les infos clés du stade que je vous donnerai avec des vidéos que je pourrai vous partager. Le public, comment il va réagir? Certainement 57 000 personnes qui sont attendues, 57 000 personnes qui vont être derrière l'Olympique de Marseille. Après, on sent une certaine impatience d'une frange du public concernant Sampaoli. Donc, à voir comment le public va réagir dans cette rencontre, si l'OM est en match nul ou si l'OM est mené. Alors, il y a un duel que je vais suivre attentivement dans cette rencontre, c'est évidemment le duel entre Bouba Kamara et Aurélien Tchouaméni. On a un Bouba Kamara qui est un pilier de l'Olympique de Marseille, qui a ce rôle hybride de milieu devant la défense, mais qui sait reculer pour être dans une défense à 5. Alors, Edouard Cissé ne comprenait pas forcément son rôle dans la Provence de jeudi. Moi, je trouve qu'il a apporté dans ce rôle hybride de piston devant la défense et ensuite défense à 5. Il a apporté notamment dans ce rôle-là face à Monaco au match aller, un OM qu'il avait emporté 2-0 à Louis II. Et il sait faire justement le lien entre l'attaque et la défense et on le voit régulièrement devant les 16 mètres pour récupérer des ballons et tenter sa chance. Alors on espère évidemment qu'il sera efficace pour pouvoir récupérer et marquer en dehors de la surface. Et pour moi, ça va être le duel avec Aurélien Tchouaméni, le joueur pressenti au Real Madrid, un de mes joueurs favoris cette saison en Ligue 1, un joueur qui s'est aguerri à l'AS Monaco et qui a vraiment changé son style de jeu, qui est aujourd'hui aux portes d'être titulaire en équipe de France et un joueur qui sait faire le lien entre cette défense et cette attaque, un joueur qui est davantage côté gauche sur le terrain et qui sait apporter à un Ben Yedder ou un Kevin Volland et il va être déterminant à observer et peut-être que c'est lui qui va faire reculer Guendouzi dans cette rencontre. En tout cas, il sera évidemment le joueur à suivre côté AS Monaco.
Alors ça nous emmène au pari de cette rencontre, au pronostic avec mon partenaire Betclic qui vous offre jusqu'à 100 € de paris offerts si vous ratez votre premier pari. Il n'y a pas de minimum à l'inscription, donc vous pouvez mettre 10 € par exemple. Et sur ces 10 €, si vous tentez votre premier pari et vous le ratez, eh ben vous avez 10 € de free bet qui vous sont offerts avec le code CMFootball et dans le lien qui est dans la description ici. Donc évidemment, n'hésitez pas à tenter votre chance, ça m'aide beaucoup pour le développement de la chaîne. Mais surtout, n'oubliez pas que parier comporte des risques, donc pariez avec responsabilité. On va avoir ici 5 cotes, donc des cotes risquées, des cotes simples, et vous allez voir, ça vaut le coup. La première cote, c'est l'Olympique de Marseille qui remporte cette rencontre. La cote est située à 2,30. L'OM est favori pour Betclic dans cette rencontre parce que le match nul, lui, est situé à 3,25 et la victoire de l'AS Monaco est, elle, cotée à 3,35. Donc l'OM est favori à 2,30. Ça peut se tenter, c'est un beau pari, on fait plus que doubler sa mise dans cette rencontre. Après, moi, j'ai identifié 2 cotes qui pouvaient être très intéressantes, toujours évidemment avec l'OM qui l'emporte quand même, hein. D'abord, l'Olympique de Marseille l'emporte et les 2 équipes marquent. Là, ça peut être très intéressant et très alléchant. C'est un pari risqué, certes, mais compte tenu de la défense de l'Olympique de Marseille, eh ben, on sait que ça peut le faire. Ce pari est à 4,40. Encore une fois, vous pouvez le tenter parce que sur un premier pari, s'il est manqué, s'il est raté, Betclic vous offre la mise que vous avez misée en free bet si vous le ratez. Et l'autre pari qui peut se tenter, lui, il est moins risqué. Là-dessus, je vous accompagnerai aussi. C'est l'OM qui l'emporte ou match nul et la cote est à 1,35. Alors voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre pronostic pour cette rencontre. N'hésitez pas à tenter votre chance avec Betclic avec le code CMFootball. Quel est votre pronostic? Moi, je pense que l'OM va l'emporter et l'OM va l'emporter en encaissant un but. Je parierais sur un score de 2-1 pour l'Olympique de Marseille sur cette rencontre. En tout cas, n'hésitez pas à sonner la cloche pour être informé des prochaines vidéos de l'Olympique de Marseille qui vont sortir sur la chaîne ces prochains jours. Et allez l'OM pour le match de dimanche soir. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo et une nouvelle semaine très riche sur l'actualité du football. Ciao!